Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2020. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous ce mois-ci. Épée, une coupe, épée, bâton, denier. Un seul arcane majeur, le fou. D'accord? Alors, je note aussi que vous avez deux as ici. Dans votre énergie à vous avez deux as. Alors, on va y aller. Alors, votre énergie complémentaire pour vous pour ce mois de septembre, c'est le soleil. Bon, ben, avec ce qu'on a ici, honnêtement, je pense qu'on peut dire sans hésiter que ça concerne votre vie sentimentale. Voilà, le soleil brille. Le soleil, c'est quoi? C'est la clarté des sentiments. La compréhension de ces sentiments, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la légèreté, c'est les bons moments, mais c'est aussi la chaleur des émotions, c'est l'amour, c'est l'été, c'est tout va bien, tout est beau, tout est merveilleux, le soleil brille, d'accord? Alors comme énergie de toile de fond pour ce mois de septembre, je pense que vous n'êtes pas trop mal, même s'il y a encore deux, trois choses, là on va entrer dedans. Alors, votre énergie à vous, fin août, septembre, c'est deux as. Donc, un tout nouveau départ. Vous êtes dans les starting blocks. De quoi? Les émotions et la compréhension, la clarté de ce qui se passe. Exactement le soleil. Clarté et émotion. D'accord? Alors, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes probablement dans une situation émotionnelle que vous comprenez parfaitement et à laquelle vous adhérez émotionnellement complètement aussi. Ces deux aspects font que vous voulez commencer une nouvelle page de votre existence, une nouvelle vie. Commencer quelque chose de nouveau, basé sur la compréhension de ce que vous êtes en train de vivre, la clarté, pas de mensonge, tout est limpide et surtout les émotions qui débordent. Une envie d'émotion, une envie de partage, une envie d'amour, une envie de voilà. Ça peut aussi concerner une amitié, hein. C'est pas nécessairement une vie sentimentale et c'est pas nécessairement quelqu'un de nouveau. Ça peut aussi être un ancien partenaire ou votre partenaire actuel avec qui, je sais pas, il y avait peut-être eu quelques petits problèmes et là vous êtes parce que le défi c'est quand même la 3 ici, hein, d'épée. Donc, il y a peut-être eu un ancien partenaire avec qui maintenant vous pouvez procéder à un tout nouveau départ parce que vous avez éclairci la situation, parce que vous savez ce que votre cœur veut, vous savez ce que votre mental veut, c'est clair, c'est limpide, on y va, on démarre. Hein? Mais là, il y a avec ça ici et le fou, clairement, il y a un tout nouveau départ dans votre vie sentimentale. Quelque chose de waouh, d'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est être vu. Vous voulez être mis sur un piédestal, vous voulez être admiré, vous voulez être reconnu, vous voulez la reconnaissance. Vous voulez briller aux yeux de votre partenaire ou aux yeux de vos amis ou de votre famille ou de votre confrérie ou de ce que vous voulez. Vous avez besoin de voir dans le regard des autres de la reconnaissance. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimable, quelqu'un qu'on peut mettre sur un piédestal. Vous avez besoin de ça. D'accord? Alors, ce qui va vous aider, c'est de communiquer, de démarrer quelque chose de nouveau en ce sens. Ça peut être ça peut être une initiative que vous prenez, ça peut être quelque chose que vous créez, ça peut être ou tout simplement une communication. Peut-être que vous prenez la parole et que du coup ça... J'essaie toujours de voir avec les cartes avoisinantes comment ça peut s'inscrire. Imaginons qu'ici, il s'agisse d'une nouvelle relation amoureuse. Bon, ben, vous n'allez pas attendre qu'on vienne vous chercher. Hein? Vous allez initier la communication. Vous allez initier quelque chose. Vous allez faire preuve de cette passion que vous sentez naître en vous. Vous allez faire cette démarche. Vous allez prendre cette initiative et cette décision d'aller communiquer avec l'autre. D'accord? Alors, le défi que vous avez à relever,
Eh bien, c'est la 3 d'épée. Tadam! Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que vous provenez d'un espace où votre cœur a été broyé. Ça peut être par cette personne, ça peut être par une autre personne. D'accord? Ça peut être une autre histoire. Ça peut même être des membres de votre famille, ou des collègues, ou des amis. Ce n'est pas nécessairement une histoire d'amour. Mais vous démarrez dans cette relation ici, dans ces énergies-là qui sont juste quelque chose de nouveau là qui vous tombe dessus. Quelque chose, mais c'est tellement évident. Et les émotions sont à leur apogée que, en fait, ça peut... C'est à l'extrême opposé de ça. Hein? C'est à l'extrême opposé. Et ça, c'est quand même dans la position du défi. Ça veut dire qu'il faut vous méfier de vos blessures passées. Méfiez-vous de vos anciennes blessures. Parce qu'elles peuvent ressurgir, parce qu'elles peuvent modeler votre manière de vous comporter. Elles peuvent influencer vos choix, vos décisions, vos mots, votre comportement. Méfiez-vous de vos blessures passées. Elles ne sont peut-être pas toutes soignées et guéries comme vous pensez qu'elles le sont. Moi, je le vois plus comme une ancienne blessure de cœur qui pourrait influencer et impacter ce tout nouveau départ ici qui semble être qui semble se présenter sous de très très bons auspices. J'ai peur que vous ayez peur de vos blessures passées et que vous ayez peur qu'elles soient ravivées, que vous ayez peur qu'elles se réaniment, qu'elles se réinventent et qu'elles reviennent. Parce que c'est dans la position du défi. D'accord? On va voir, on va essayer de continuer. Et puis on le voit ici dans votre vie intérieure aussi. On va y venir. Dans votre vie sentimentale, bon ben sans surprise, As de coupe, As d'épée, 6 de bâton et le soleil, un tout nouveau départ. Clair. Alors un nouveau départ, vous réfléchissez même pas, vous n'analysez pas, vous ne demandez aucune garantie, ni à l'autre, ni à vous-même, par ailleurs, ni à la vie. Vous avez les yeux complètement écarquillés et vous allez vous élancer du haut de cette falaise en vous disant « advienne que pourra ». S'il y a des obstacles, nous les gérerons au fur et à mesure de leur présence. Mais voilà, regardez, il ne réfléchit pas, il a le nez pointé vers le ciel et voilà, il s'élance. On verra bien, advienne que pourra. Advienne que pourra. J'ai foi, j'ai confiance, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de parachute, mais ça m'est complètement égal. Mais attention à ça. Attention à ça. D'accord? Vie sentimentale, tout va bien. Dans votre vie professionnelle, eh ben, vous bossez. Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous ne levez pas la tête. Quand vous en avez fini de bosser, eh ben vous recommencez à bosser et encore et encore et encore et encore et encore. Vous êtes devenu maître dans votre domaine. Vous êtes devenu un expert dans votre domaine de travail. Vous travaillez sans relâche, vous ne levez pas la tête, vous ne vous posez pas de questions. Quand il n'y a plus de travail, vous en reprenez, vous n'avez pas de jour de congé, vous n'avez... Voilà, c'est sans relâche, sans relâche, sans relâche, sans relâche. D'accord? Alors, je me dois de préciser que ça peut aussi concerner votre... Mais je ne pense pas. Ça peut aussi concerner votre considération pour vous-même au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous avez, on l'a vu ici, hein, vous avez un besoin immodéré d'être reconnu, d'être valorisé, d'être mis sur un piédestal. Peut-être que certains d'entre vous nourrissent ce besoin d'être admirés et reconnus par le biais de leur travail, en s'acharnant sur un projet, en s'acharnant sur le travail, en s'acharnant sur leur comportement au travail, en peaufinant vos réactions, en peaufinant votre savoir, vos connaissances de votre univers professionnel. C'est possible. C'est possible.
Moi, je ne crois pas trop. Je pense que ça signifie simplement que vous avez plein de boulot et que vous travaillez, que vous n'avez pas trop le temps d'aller batifoler. Et pourtant, il semble que vous le trouviez quand même puisque vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau. Allez comprendre. Pour certaines personnes, le temps est extensible. Pour d'autres, il fait peau de chagrin. Hein. Bon, bref, vie professionnelle, tout va bien. Maintenant, dans votre vie intérieure, spirituelle. La vie spirituelle, c'est tout ce qui se passe en vous. C'est votre rapport à votre propre conscience. On a une énergie conflictuelle. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une énergie de jalousie, d'envie, de conflits, de disputes stériles, de mots qui font mal, de mots qui sont durs, c'est un conflit. Alors ce conflit, il peut être avec l'extérieur, oui, mais moi je crois que c'est un conflit intérieur. Et je pense que c'est un conflit qui a un rapport avec d'anciennes blessures. Vous avez 3 épées. D'accord? Vous êtes poisson, signe d'eau, signe d'émotion, signe intuitif. Ça, c'est le mental. C'est la tête qui travaille. C'est l'analyse, c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est je synthétise, j'anticipe, je pense. Voilà, c'est la tête, c'est le mental. D'abord, vous avez une compréhension claire de vos émotions. Hein? Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, on passe à 3 qui nous parle d'une ancienne blessure de cœur. C'est une blessure d'amour-propre, une blessure de dignité, une blessure d'ego, une blessure de votre enfant intérieur, une blessure, c'est la honte. C'est la honte et l'humiliation, la 3 d'épée. Honte et humiliation. C'est un défi. Le défi est de ne pas retomber dans cette spirale de se sentir honteux, de se sentir mal aimé. Et le combat que vous menez à l'intérieur de vous contre ce sentiment se traduit par cette 5 d'épée. Vous êtes en train de batailler contre une sensation interne de n'être pas aimable, de n'être pas légitime à être aimé et à aimer. Vous êtes en train de mener un conflit, une bataille contre vous-même pour éviter que ce type de pensée n'empoisonne votre tête. Pas votre cœur. Votre cœur, lui, va bien. Votre cœur, lui, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, votre cœur. C'est votre tête qui ressasse en boucle. Sortez de cette négativité. Elle est toxique pour vous. La preuve, c'est que vous bataillez pour ça. Alors, je pense que vous allez en sortir, oui, mais pas tout de suite. Vous allez en sortir, mais ça va prendre du temps. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance avec une lenteur, mais une lenteur d'escargot. Il avance tellement lentement qu'on a l'impression qu'il recule. Et ça, pour moi, ça marque la progression dans votre comportement avec l'extérieur. C'est lié, à mon avis, à ça. Il y a eu une blessure ici tellement profonde qu'elle est en train d'impacter votre façon de considérer l'amour que vous portez pour quelqu'un. Elle a été tellement profonde, cette blessure, qu'elle pourrait vous faire reculer, alors que franchement, quand on a ça, le soleil, et ça, on ne recule pas. On ne recule pas. Ça, c'est la garantie que votre histoire est une belle histoire. D'accord? C'est la garantie que votre histoire est une belle histoire. Mais méfiez-vous des fantômes du passé. Méfiez-vous des casseroles du passé. Méfiez-vous de cette petite blessure intérieure qui se réveille quelquefois. Et prenez conscience que vous êtes en train de battre la contre. Vous êtes en train de vous batailler parce que cet amour, j'ai l'impression que vous le voulez. Mais voilà, ça prend du temps.
D'accord? Il faut se parler, il faut s'écouter, il faut se convaincre, il faut se reparler à nouveau. Et chaque pas fait par ce chevalier de denier est un pas qui ne vous ramène pas en arrière, certes, mais il est d'une lenteur. Mais c'est long, mais c'est long, mais c'est long, mais c'est long, mais c'est long. D'accord, mes chers? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension avec ça. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe un approfondissement, c'est-à-dire une extension de cette lecture. Cette extension n'est disponible dès à présent que et exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com. Vous allez dans vidéos et vous avez les extensions du mois de septembre. Vous avez également la bibliothèque où vous pouvez trouver toutes les autres vidéos si vous souhaitez les louer. Pour les personnes qui vont régulièrement se procurer ces extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations pour ces abonnements se trouvent aussi sur mon site internet, mais dans la rubrique abonnement. D'accord? Sur l'extension, je peux décider de rajouter également des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Voilà, j'ai fini mon petit texte. On va maintenant aller voir ce que ce soleil a de si merveilleux à nous dire. Regardez, il marche sur un nuage. Vous imaginez la beauté de ce qui se passe ici? La seule zone d'ombre, c'est comment vous percevez vos blessures du passé. C'est la seule zone d'ombre. Alors, soleil. Eh oui. Le soleil qui apparaît après une sensation d'avoir été rejeté. 5 de denier. Sensation d'être abandonné, rejeté. D'accord? Le soleil qui revient, chauffer tout ça, penser tout ça, modérer tout ça et qui vous propulse dans quelque chose de nouveau. As de denier, As d'épée et As de coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh, punaise! Oh, les amoureux. Vous êtes en train de vivre une très belle histoire d'amour. Très belle. Ou d'amitié. Très belle. D'accord? Dans votre volonté d'être remarqué, vu, observé et reconnu, cette reconnaissance avec la 6 de bâton, nous avons la lune. Bien. Avec le valet ici de bâton, votre communication, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. Bien. Excellent. Et alors ce défi ici avec cette blessure passée et le pendu. Changement de perspective. Le fou dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a avec le fou dans votre vie sentimentale? On a... Oh, mais je n'en reviens pas. 2 de coupe. C'est une très belle histoire d'amour. Très. Le 8 de denier dans votre travail. 6 d'épée. Bien. Bien. 5 d'épée dans votre vie intérieure. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Très bien, ça me va bien. Et ici, avec le chevalier de denier, qu'est-ce qu'on a en issue de moi? On a l'as de coupe. Vous vivez quelque chose d'exceptionnel là. Exceptionnel. Regardez, le monde. La fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie qui s'ouvre sur quelque chose de waouh. C'est vraiment waouh. D'accord? Bon, allez, je vais m'arrêter ici. Et puis, donc, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de faire des commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois de septembre pour d'autres lectures, vraisemblablement une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très 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 bientôt. Merci beaucoup.